de l'annonce. On va annoncer ça vers 9h30, 9h40. Comme je disais à Steve, comme pas que le monde il vienne voir qu'est-ce qui se passe puis qu'il décalisse tout de suite après. On va les forcer à rester. Ouais. Fait que. Y a-t-il quelqu'un qui peut annoncer sur le forum qu'on est live? Moi, je suis en train de gosser d'autres choses. Y a-t-il quelqu'un qui T'as pas fait aussi, tantôt? Ouais, j'ai marqué dans le 5, j'ai marqué sur on le est forum? live. Ouais. Bon, ça c'est fait. Ça doit aller le chef. Je me calisse full screen. On est capable d'avoir ce monde. Fait que là, je vous Ouais, avertis. dans le fond, tu vas sur le forum, clique sur le lien Twitch, puis fais juste fermer ton son, par exemple, pour pas qu'on t'entende en double. Pas de merde, c'est pas grave. Ben, de toute façon, quand il y a des messages, j'ai lu. Fait que surprenez-vous pas, il va y avoir du monde qui va arriver que vous connaissez pas, from nowhere. Je vais être obligé de les avertir parce qu'on est sur mon channel à moi. On n'a pas encore le channel de la DB officiel, puis je commence à avoir du public. Fait que tu vas avoir une couple se présenter, puis ils vont arriver, puis je vais être obligé de leur dire comme mon stream à moi commence plus tard. Il va falloir que tu fasses un stream de la DB, là. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que c'est compliqué. C'est le manque de temps qui me manque. Je sais comment faire, c'est juste le manque de temps pour tout setter ça. OK. Bon, fait qu'on est live. On est tous buggés dans le lien Twitch. De tout bugger dans le lien Twitch. Comment ça? Moi, je suis sur Twitch. Je vais réouvrir le lien, voir. Mais... Excusez-moi, je gère en même temps un adolescent dans la demeure. Pas trop. Ouais, ben... Ah non, ta canette, Steve. Hey, Tineur! Tineur qui arrive, ça c'est notre meilleur. Il arrive tout le temps dans les streams de podcast. Deux invités vedettes. Ben oui, on a... En haut à droite, c'est Steve qui est notre président de notre ligue de hockey, puis à gauche, on a Pascal. Bon, ben, c'est quoi les sujets à soir, mon Rich? À soir, ben, c'est ça, on a une annonce spéciale qu'on va faire un peu plus tard, je dis pas à quelle heure, pour que les gens puissent rester. On va faire un bilan de la saison. On fera pas du team par team, on va juste parler comme des gros moments forts de qu'est-ce qui s'est passé. Puis on va faire un review un peu de tout là. Hey, promote, on est-tu commandité? Ah, comment tu la bière n'est pas commandité, mais en tout cas. Avec la bière, on est commandité par la bière à Steve, on est commandité par Carey Price. Tu des contacts avec Carey Price, Pascal? Ben écoute, j'ai des contacts avec Dano, fait que par la bande, je peux en avoir. Tu parles encore une couple de joueurs des Tigres, tu es en contact encore avec du personnel des Tigres encore? Le personnel, oui. J'ai Jérôme Maisonero qui est au Colorado. J'ai Yannick Jean qui est à Chicoutimi. J'ai Louis Robitaille à Gatineau. Ouais. Les deux coachs avec Tito, Carl et Max, c'est des Barbadés. Je joue au deck avec eux autres. Cool. Il y a des jeux des Tigres encore. Sinon. Tu parles-tu encore avec. C'était qui le def? Jason Demers? Tu parles-tu encore avec? Non, ben, les gars, honnêtement, ils n'ont pas le temps de jouer avec moi. Ça, c'était des bons coups de main, pareil, quand on avait des billets à Victo, qu'on allait une coupe de gars de la DB. Es-tu venu à la tête de Yannick Gourde? Ben, moi, j'ai jamais venu voir les Tigres. Ouais. J'ai jamais pu descendre. Non, ça n'a pas donné pour moi. Les mecs, ça reparte, là. Je suis rendu avec une loge au Tigre. Je vous inviterai dans la loge, puis on ira voir ça. Là. Ah, ça serait malade, ça. Après ça, une petite bière au doux à l'évasion. Là. Comme dans le temps. Les vieux souvenirs. Quand on était allé, je pense qu'il y avait Minnesota, il y avait Caroline, l'ancien San Jose qui était au Mani. C'était une gang pareil, hein? Une belle gang. Puis, il y avait Simon puis Jeff. Oui, c'est vrai. Les deux,
Puis j'étais allé, c'était pas cette fois-là, j'étais allé à Victo voir Crosby aussi. Je pense que tu nous avais trouvé de quoi dans le genre. Crosby, non, j'étais pas là là-dedans. Non? Non. Ok, quand j'étais allé voir Crosby aussi, je me rappelais pas qui avait fourni les billets, là, mais c'était ça. Alors, on a Sebou qui vient de rentrer dans le chat. Il demande est où la sœur à Steve, là? Elle est pas encore là, elle est pas encore là. C'était classique, ça. J'attendais de voir la sœur à Steve, c'est moi qui vois. C'est un peu déception. Ah, c'est pas la même chose. Mais bon, on t'aime pareil, Pascal. Fait que tu vas voir, Sebou, on a l'invité spécial, puis l'annonce spéciale, ça va arriver tantôt. Yo, Yamadou qui me donne 3 bits à soir. Thanks, man, pour les bits. On est en stream spécial, on fait un podcast sur de hockey pour notre ligue de hockey. Le vrai stream que je fais habituellement va commencer environ 23h. Donc, je sais pas si tu t'intéresses au hockey. Nous, on parle de notre ligue de hockey. Mais tu vas voir, c'est un peu très spécial. Yo, Dramis! C'est ce que je vous disais, les gars. Vous allez voir un paquet de monde débarquer. Fait que je réexplique pour Dramis aussi. Là, je t'en avais parlé, Dramis, tantôt, c'est mon spécial podcast de hockey. Le vrai stream va commencer vers 23h. Fait que t'es au courant un peu, je t'en avais parlé, mais merci de passer, gang. Donc, ok, on peut, dans le fond, on va commencer, on va faire un bilan de qu'est-ce qui s'est passé de la mi-saison. Puis on va parler des moments forts. En fait, on peut commencer juste par parler, pour commencer ça sweet, parler des surprises qu'il y a eu dans DB pour l'instant. Puis on va évoluer sur d'autres sujets, des moments forts qu'il y a eu dans la saison. Fait que comme surprise, avez-vous des surprises, vous les gars, à date cette saison? On va pas, ça sert à rien de nommer des clubs comme Dallas, il est là où il devrait être, ou Ottawa qui est dans le fond comme il devrait être, mais il y a sûrement des surprises telles que... Ben moi je vois comme Détroit qui est en série, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu là. Columbus, ben il est dans une division très forte. Philadelphie qui est une vraie surprise, qui est deuxième de la métropolitaine. Il y en a d'autres. Vous voyez quoi? À l'ouest, Chicago est quand même surprenant un peu, je trouve. Hein. Ouais, Joe, il a jamais fait les séries, hein, lui. Joe, il était dans mes surprises aussi. Il y a une bonne équipe, mais l'Ouest, là, honnêtement, c'est tellement fort que. Puis il y a une équipe de jeunes aussi, fait que je savais pas si ça allait marcher ou pas. Mais là, il est dans la course, il est huitième. Il est 4 points devant Minnesota. Un match de plus de jouer. Fait que j'ai hâte de voir, ça va être vraiment intéressant, mais Joe, il est dans les surprises. C'est sûr qu'il est là, puis l'autre, c'est Philadelphie. Philadelphie, honnêtement, il y a un club correct, là, mais il joue. Tous ses joueurs, ils performent super bien. Il y a vraiment une belle saison. Je suis content pour lui. Ça faisait une couple d'années qu'il n'avait pas eu. Je faisais pas les séries et tout. Fait que cette année, à moins d'un effondrement, il devrait être. Quand t'arrêtes, tu tires le club par la masse. Ah ouais, hein? Incroyable, Puis dans l'autre sens, moi je vois Anaheim comme une surprise qui est dans le fond du classement. Là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Là. Je sais pas si. Je m'en ai dit, je sais pas si c'était une bonne idée qu'est-ce qu'il est en train de faire. Là. Genre, pour une mauvaise saison, il est en train de vider le club. Là. Dans un reset, je sais pas si c'est l'idée du siècle, là, mais je m'attendais pas à ce genre de comportement-là d'Anaheim cette année. Là. Ouais, mais à chaque fois qu'on parlait d'Anaheim, on disait c'est un bon club, mais en même temps, c'est pas wow parce qu'il n'y a pas de profondeur, il y a juste comme une ligne et demie. Ouais. Puis là, il y a pris tournant la construction ou reset. Fait que je pense pas que c'est un mauvais move. Il s'en allait dans le bas de toute façon. Fait que je pense qu'il a décidé de maximiser ses pics, ses prospects. Mais moi, la surprise côté déception, c'est Los Angeles. C'est vraiment Los Angeles pour moi là, qui est la déception dans le début de cette année. Exact. Moi, j'avais même échangé au départ, j'avais changé c'est moi qui avais son pic au début de l'année, je l'avais changé à Steve. Ouais. Avec un Wallstrom pour Keller. Oh, tabarnak!
C'est ça. Mais là, tu vois, je suis allé chercher le pic. Le pic 1 de Los Angeles, tu vois qu'il y a un peu plus de valeur. Je suis allé le rechercher pour Larson, avec Matt Larson. Ah, ben c'est pas pire. Tu as eu beaucoup pour Larson, tu as vraiment fait un bon move en passant. Hein? Ouais. Ouais, c'est correct. Je trouvais que Mata a quasiment les mêmes cotes que Larson. Ben, c'est ça. Larson, il joue à Phoenix, il joue en Arizona. Fait qu'honnêtement, ça le nuit, là, c'est incroyable. Dans la vraie vie, c'est un excellent défenseur numéro 1, là, sauf que dans le DB, ça fait comme 3-4 ans qu'il n'y a pas de cas. Zéro, il n'y a pas d'exposure non plus. Il n'y a pas personne qui le voit, il n'y a pas personne qui. C'est rare que ça assez pour garder une game de l'Arizona. À part si tu fais Paris sportif puis tu fais la game qui te reste à gagner. C'est à peu près ça la raison. Ouais, exact. On a mis 2 piastres aussi. Ben, sinon, il y a pas tant de surprises cette année, je pense. Moi et Steve, on avait fait des prédictions, puis je pense que tous les clubs sont à peu près là où ils devraient être. Moi, je vois juste, mettons, dans l'Ouest, Nashville, qui a pas d'affaires là, qui est deuxième de cette division. Mais sinon, tout le monde est là. Tu sais, des fois, ils vont gagner une position, vont en perdre une. Mais dans le portrait des séries, c'est pas mal ce qu'on avait dit, là, je pense. À deux clubs près, là. À l'Est, tu sais, la Caroline qui ne fait pas les séries, ça fait mal, ça. C'est ça Ah ouais. que j'allais dire. Exact. Ouais, mais j'étais allé regarder son club, là, pour le fun. Puis, tu sais, quand tu regardes son attaque, OK, il y a des bons joueurs, mais je pense qu'on y va surtout sur la réputation de Caroline plus que. Parce que quand on regarde les joueurs, c'est pas non plus. Je parle de l'attaque, là, la défensive est écœurante. Mais l'attaque, c'est pas super wow non plus, là. Enlève Crosby, il reste plus grand-chose. Ouais, c'était voulu. Il me l'a dit. Il dit des clubs trop axés, j'ai eu la preuve que ça fonctionnait pas. Fait qu'il y a eu un super bon début de saison avec ce club-là, mais là, tu vois, ça fonctionne plus. Il gagne plus une game. Mais ouais, Blake Coleman comme deuxième centre, c'est sûr que. Kyle Turner. Il y a des bons jeunes, par exemple, là. Ah ouais, DeBrincat. Balik, là, tu sais. Tu sais, Seb, il dit, ça va faire, s'il rate les séries, ça fait 2 ans en ligne que Caroline ne fait pas les séries. Ça fait, ça. Ouais, puis ben là, aujourd'hui, il s'est fâché, je pense, parce qu'il a perdu contre Vegas. Ouais, c'est fâché aujourd'hui. Il a tout annoncé son club. Mais l'année passée, c'est ça, à pareille date, il a fait la même chose. Il a fait le trade avec moi. Dominique, Brent Burns, tout ça. Puis moi, ça a viré mon club au complet. Puis lui, il est resté en bas. Fait que je sais pas si ça va réussir pour lui cette année. Là. Mais c'est vraiment intéressant cette course-là. Il y a des trois en plus que des fois sont juste en feu. Je pense qu'ils ont 10 victoires en ligne. Ils sont rendus à 3 points de moins. Fait que moi j'étais à 11 points, d'eux autres le pas long, mais ils font juste gagner. Fait que, il y a des fois qui est venu mêler les cartes un peu. Mais c'est ça, t'as des clubs comme Pittsburgh, Caroline, Rangers, même toi, Pascal, 3-4 victoires en ligne, tu tombes dans le portrait. Là. C'est sûr que là, t'es à 19 points, mais il reste quand même 32. C'est quoi cette offre-là, Seb? Je sais pas si vous avez le chat du Twitch, là. Seb, il dit, j'ai pas encore osé lui offrir Bailey comme de Brincat. Man, si tu offres ça, là, Caroline, il mérite de te bloquer, man. On rit, mais c'est le genre là qu'on voit de temps en temps. Hey, Bailey contre The Brincat, je serais gêné d'offrir ça. Je pense que je répondrais même pas. J'ai fait avant que Caroline il annonce tout le monde, là, je me rappelle plus, fait quoi, 2-3 semaines, peut-être plus. J'ai offert Chris Letang contre Pietrangelo, puis depuis ce temps-là, depuis que j'ai fait cette offre-là, il gagne plus. C'est à lui d'accepter mon offre. C'est pas mauvais comme offre, ça se tient quand même. Ouais, ça se tient. Les gars, ils ont à peu près même production offensive NHL, même âge, même salaire, même tout. C'est comme vraiment égal. Il m'a juste dit que ça ne l'intéressait pas parce que Pietrangelo est 2 ans plus jeune. Je respecte ça, là, mais comme j'ai souvent dit sur le forum, l'âge c'est tellement overrated. Là.
c'est clair. C'est Le comme. temps est plus fragile, par exemple. Comment t'as dit ça? Le temps, il est plus fragile physiquement, il est plus tendance à se blesser, sa carrière peut finir plus vite que Pietrangelo. Là. Ben là, ça fait un bout qu'il a pas été blessé le temps, là. Ouais, mais il est magané, là. Il y a même un trou dans le cœur, puis tout. Le médecin, il avait dit d'arrêter de jouer. Il est magané. Ouais, je veux bien croire. Je veux bien y croire, mais. Tu sais, mettons que j'accepte mieux, genre, ce genre de réponse-là que quand quelqu'un me parle d'âge. Tu sais, comme, regarde, on a vu, regarde qu'est-ce qu'il vaut, là, Galchenyuk aujourd'hui. Il y a 3-4 ans. Non, mais sérieux, il y a 3-4 ans, mettons, j'aurais offert un gars de 33 ans contre Galchenyuk. On m'aurait dit, ben non, Galchenyuk, il a 12 ans plus jeune. Ben ouais, mon gars de 33 ans, il joue encore. Puis Galchenyuk, si t'avais joué à pétanque. Mais ouais, on s'entend, l'âge dans des B, c'est sûr que ça y fait pour beaucoup. Là. Surtout depuis qu'il y a la règle des 35 ans et plus. Avant, c'était beaucoup moins que ça. C'est depuis que ça a été créé que les gars ils capotent. Quand un gars a 34 ans, puis l'année d'après, il tourne 35, oublie ça, il vaut plus rien. Il vaut plus rien par ça. C'est ce que le monde pense, et pourtant, toi, t'as été tellement. Il y a eu tellement de beaux contrats 35 plus dans les 2 dernières années. Juste à passer à ton Giordano. Tu sais, t'étais le premier, tu sais, au début, que des 35 plus, ça te stressait un peu, puis tout. Puis là, quelques années plus tard, tu viens d'avoir une économie de fou pour un gars comme Giordano. Je trouve que c'est bien équilibré. Hein. C'est un stress parce que ça prend juste un gars qui se dit, moi, j'ai la place, puis je le veux. Ouais. Qui passe, qui vient de tomber d'une course incroyable, puis on est tous serrés dans la masse. Si on roule à 3-4 piastres de l'eau, c'est nos masses. Ouais, c'est sûr. Seb, il dit à 31, 32 ans, un joueur vaut plus rien dans DB. C'est dommage. Ouais, je suis d'accord avec lui. Là. Oh. Sauf que le problème, c'est que les clubs de jeunes joueurs, ben, ils gagnent pas. Ben là, il y a Chicago qui est en position de faire la série. Chicago, j'y ai dit une couple de fois, on va peut-être chercher les vétérans, mais je ne sais pas s'il va le faire à date limite. Mais même, il y a juste des gens. Il y a juste des gens. Oh, ouais, mais en série, je pense qu'on a assez d'expérience, les gars, pour savoir que ça marche pas. Là. Tu sais, on regarde les champions qu'il y a eu. Là. Trouve-moi une équipe de champions qui a gagné avec une équipe de jeunes. Il n'y en a pas. C'est jamais arrivé. Non. C'est jamais arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Puis une autre surprise, qui n'est pas vraiment une surprise, mais c'est plus pour souligner à quel point j'ai vraiment vu un DG travailler fort pour son équipe de même, c'est Calgary. Il fait pas tout le temps les meilleurs offres, mais honnêtement, ce gars-là est dévoué à son club. Je sais pas s'il fait autant d'offres qu'il m'en fait, mais sérieux, il travaille ce gars-là, c'est incroyable. Ah oui, il m'en fait. Et toi aussi, hein, Pascal? L'impression qu'il est tout le temps là-dessus. C'est épouvantable, là. L'impression qu'il est tout le temps là-dessus. Il fait juste ça, des offres tout le temps. C'est incroyable. Ouais, Il y a plus d'attachement. Ouais. C'est vrai qu'il y a plus aussi. À l'avant. Moi, il est après mon Torrey Krug, puis j'ai dit qu'est-ce que je voulais dans son club, puis même la journée qu'il va vouloir payer, on va trader. Là, des fois, il fait des bonnes offres, des fois, il te parle de Jordy Ben. Je dis, regarde, écoute, là. Parle-moi pas de Jordy Ben, Callis. Ça revient à ce qu'on disait une couple de fois. Il y a des DG que tu sais que si tu commences ta journée de trade avec, mais toi, mon gars, parce que ça va être long. Tandis qu'il y a d'autres DG que paf, oui, non, ça roule, puis tu sais qu'en une demi-heure, si ça va être fait, ça va être fait. Puis parlant de trade, pour moi, parce qu'on va rester dans les annonces que c'est de la mi-saison, puis ça a un lien vu qu'on parlait de trade. Il y a eu un gros trade qui était Larkin contre comment il s'appelle? Pas Jamie Benn? Jamie Benn. Hey, quelle transaction? Pour moi, c'est la transaction de l'année. C'est le vol de l'année, même si il y a des gens qui n'ont pas trop voulu commenter, là. Parce qu'il y a un cactus d'impliqué là-dedans. Moi, je trouve que t'exagères, honnêtement. Sacrément. Quand même insolite. Non, il y a quand même là, Larkin contre Jamie Benn. Comme Ben, il a baissé. Il est plus ce qu'il valait. Là. Lui aussi, il a été blessé et tout. Là. Puis, non. Fait que Larkin...
Je sais, Steve veut pas trop, il veut rester modeste, il est comme parlez pas de ça, va gueule, man. Je veux pas qu'on en parle. Non, c'est pas ça. Tu sais, regarde, Pavel Zaka, tu sais, Zaka qui, à ce point, il a scoré, mettons, peut-être que ça va être un peu de troisième trio, peut-être. Mais Jamie Benn est encore bon, puis un picker late, mais un picker, c'est correct, finalement, ça a de l'allure, ça. T'es même pas capable de le dire sans rire. Hey, prends-la ta gorgée. Non, je suis sérieux. Hein? C'était le trade, c'était Larkin. C'était Dylan Larkin, Matt Nieto contre Jamie Benn, Pavel Zaka, Pékin Boston, il y a 18. Pas super, maintenant. Pavel Zaka, je sais pas. Je pense que les gens, ils voient juste que c'est un pick 1, que le gars, c'est un gars de première round choisi comme dans les 10 premiers overall dans le NHL. Puis ils se sont pas trop renseignés sur lui, là. Encore les gens sont là comme moi, il est jeune. Mais oui, il est jeune. Pas parce qu'il est jeune qu'il est bon. Ben, c'est un projet long terme. Hey, va lire sur lui. Va écouter les vidéos de Bob McKenzie puis des autres analystes. Écoute la radio sportive, genre du New Jersey, là. Essaye de retrouver des clips qui parlent de Zaka. Tu vas voir que ce gars-là se fait démolir solide, là. C'est comme, tu sais, à New Jersey, ils parlent pas de hockey, sauf pour parler de Pavel Zaka. C'est mauvais choix, là. Non, je sais pas comment que j'ai fait pour tomber sur ça à un moment donné. Puis j'étais là comme, ben voyons non, ça se peut pas. Parce que là, c'est fait démolir, man. C'est comme, pauvre gars. Ouais, il n'a pas une bonne réputation, mais tu vois, il y a un autre but à soir, là. Quoi, à 15 games, c'est pas de même, c'est pas super. On va voir. Ouais. Non, mais Larkin a joué avec un club de marde, là. Il pas ça. Il ne produira pas des points. Ben, c'est ça. Larkin il y a des excellentes saisons avec des pieds de céleri à côté de lui. Bon, tu sais, je veux pas manquer de respect aux joueurs, c'est des gars de la Ligue nationale pareil, là. Mais, tu sais, on s'entend que c'est pas le club de Dallas, là, où ce que Ben il joue avec des super vedettes, là. Non, ben, en fait, Larkin, il traîne le club à lui tout seul, dans le sens qu'il joue 22 minutes, il a 24 ans, il joue 22 minutes, puis il est tout le temps sur la glace. Il a Burke, puis Manta avec lui, là. NHL, là, switch Ben, mets-le à Détroit, puis mets Larkin à Dallas. Tu vas voir que Larkin, quand il recevoir des passes de Klingberg puis Iskanen sur la palette, là, ça l'aide, là, tu vois ses points boostés. Hein. Ah ouais, ça, c'est pas le contraire. C'est pas le contraire, puis... On s'appelle à Détroit, là. C'est pas défenseur qu'on connaît à Détroit, le 0 d'une barre. Non. Tu le tapes, là. Au vrai, je peux même pas en nommer un défenseur de Détroit. Il y a Onrek, je pense, que je connais. Puis, Patrick Nemeth. Hey, Patrick Nemeth. Hey, là, on rit plus. Il joue 28 minutes. Mike Green, il est plus là, lui. Qui ça? Mike Green, il est plus là. Ouais, Mike. Non, mais je suis sûr que Bouloir, il ferait l'équipe. C'est sûr. Hey, puis un club, avant d'oublier, là, qu'il me déçoit année après année, et il passe tout le temps proche. C'est sûr qu'il est dans l'Ouest et que la compétition est forte, mais c'est sans nausée. Je pense que ça fait 3 années en ligne qu'il finit comme 9e ou 10e. Puis là, encore à soir, il est 10e. À comme 4 points d'une place en série. C'est fou à quel point ce club-là, on dirait qu'il n'est pas capable de stepper up puis finir, de se faire une place en série. Lui, il est dans mes déceptions, honnêtement. Ouais, mais il manque, je sais pas. C'est un club qui il y a des très bons joueurs, mais ce club-là, je sais pas, il m'attire pas. Il y a des bons joueurs, mais on dirait que c'est comme tu dis. Le simulateur, on dirait qu'il dit comme non. Un peu comme je le vois, là. C'est comme. Ouais. C'est comme c'est un mix de joueurs mis ensemble qui font une mauvaise équipe. Les joueurs individuels sont très bons, mais on dirait que mis ensemble, ces joueurs-là, ça fit pas. Ouais, c'est un DG qui est patient. Si ça marche pas, il fait pas de trade en fou non plus. Non, exact. Ouais, ça marche pas. Ouais, mais c'est bien beau être patient, mais quand ça fait 3 ans aussi que ça marche pas, à un moment donné, fait quelque chose, je sais pas.
Ouais, ben, cette année, il a échangé Blake Wheeler pour Ovechkin. Ovechkin, dans le début, il marche pas. Non. C'est ça. Ovechkin. Qu'est-ce que tu dis, Pascal? Dans des jeux, les gars, tu dois prendre la bière. Ovechkin, tu prends-tu la bière avant une puis après une game? Ben quoi? C'est le feeling que ça me donne, oui. Non, peut-être. Ouais. Puis, C'est quoi que tu penses avec Kevin, son club, il tire de la passe aussi. Il y a toujours des grosses équipes pactées, puis là, c'est plus top un peu. Ouais, il dit qu'il est dans un reset, là. Ouais. Je pense qu'il, lui, il s'attend pas à faire les séries, mais ouais, il y a comme, c'est ça, il y a des bons éléments, mais c'est tout, là. Après ça, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien. Moi, je pense que cette année, Minnesota fait pas de série. C'est sûr que ces joueurs, c'est pas fort non plus, ben, c'est tout offre un peu, là. Crawford, Murray, hein, ouf. Ouais, c'est ça. Il y en avait un autre bon, puis il a pris la décision de garder Murray. Je me rappelle pas c'était qui l'autre bon. Il y avait comme 3 bons gardiens. Gibson. Murray. C'était qui? Gibson. Il l'a échangé à Anaheim. Dans le temps que Anaheim était un de ses chums. Avant qu'on engage le Anaheim qu'on a là. Ouais, c'est vrai. OK. Bailey, 2 passes. On s'en calisse. Lâche-nous de parler de nous, Bailey. Y a-tu quelqu'un qui s'intéresse à Bailey? Autant entre nous autres qui est sur le podcast que dans le chat de Twitch ou pour la rediffusion qui va être sur le forum de la DB. Si quelqu'un s'intéresse à Bailey, écrivez-le dans les commentaires. C'est qui là, Bailey, hein? Toronto, il est dans le chat là, de Twitch, puis il arrête pas de nous parler de Bailey depuis tantôt. Là, il suggère Bailey contre Verana, Bailey contre DeBrincat. Là, il nous dit qu'il a fait 2 passes à soir. Savais-tu que Brian Savage a déjà fait 2 passes? Elle a déjà fait un tour du chapeau en plus. Ben oui. Et puis ça, je me suis retenu, hein. Je me suis dit, je pense que les gars, là, ils s'ennuyaient du hockey solide parce que ça fait longtemps. Là, tout le monde est en train de checker comme un tel, il y a un bon début de saison. Il y a des trades bizarres qui se font, comme tu sais, des joueurs qui ont une réputation de faire, mettons, 40 points. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans la ligue. Ils font 10 ans qu'ils font 40 points. Là, parce qu'ils ont connu comme 9 points en 11 games, tout d'un coup, ils ont une grosse valeur. C'est comme, man. Brian Savage. Remember Brian Savage. Il était premier de la NHL, lui, au mois d'octobre. Au mois de novembre, il était rendu 648e. Ouais, effectivement. Mais oui, on s'ennuyait du hockey, on s'entend. C'est le fun d'avoir du sport un peu. Ouais. Vraiment le fun. Ben moi, je sais pas, j'évalue pas. Vous deux, évaluez-vous comme pour faire un trade, genre les joueurs qui ont juste joué 10 matchs, sur 10 matchs, ou vous prenez en compte la réputation du joueur, que c'est combien de points qu'il fait en moyenne par année? Je tiens en compte sa carrière en globalité, pas juste 10 games. Tu peux pas prendre juste 10 games et dire, OK, c'est comme un gros 10 games, puis après ça, tu sais pas ce qui va arriver avec. Là. Ok, Et moi, dans ma tête, si le gars, il produit tout le temps, t'as amené un mauvais début de saison, il va repartir à un moment donné, la roue va rembarquer. Là. Ok, tu aussi, là, tu penses comme moi. Je me posais la question si j'étais tout seul qui était fou à penser de même, parce que les dernières offres de transactions que j'ai faites, le monde me parlait juste des 10 premières games, comme si les 10 ans d'avant n'existaient plus. Moi, ça dépend comment je file, là. J'ai une maladie, ça va pas bien. Hey, on a Buffalo avec nous autres dans le chat. Fredou, il marque Savage, c'est Monsieur Octobre. Ouais, effectivement. Si la saison aurait juste duré du game, il y aurait toutes les Maurice Richard. Hey, je pense qu'on vient d'en trouver un bon avec Floride. Enfin, je pense que Floride en sera Ben, il a de l'air solide, là. J'ai essayé de jaser avec, puis il m'a reviré de bord. Fait que c'est bon signe. J'ai offert un joueur que je ne le nommerai pas. Il y a le club, il y a du travail à faire dans son club, lui. Ouf! Ouais. Mais il a hésité à accepter l'offre d'entrer dans. Tu sais, il m'avait envoyé son nom. Ouais. Là, j'ai checké la liste. Là, j'ai dit, faut vraiment que j'en trouve un solide, là, parce que pauvre club de Floride,
c'est triste. Là. Fait que là, j'ai retrouvé lui qui avait été président d'une ligue, puis que c'était des années que dans une ligue simulée. Puis j'ai écrit toujours intéressé, il m'a répondu oui, vraiment intéressé, puis tout. Là, j'ai envoyé le lien de son équipe que je pourrais donner vite fait, puis il est comme, oh, je sais pas. Moi, il pensait. Ouais. Mais finalement, il a accepté, mais il y a tout qu'un défi, là. Ça va Moi, être quelque mais chose. Mais c'est l'histoire de il y son a des. Pékin je pense qu'il a pas aimé, mais je pense que dans sa tête, s'il y avait son Pékin, il pouvait. Tu sais, comme si, mettons, on n'était pas habitué d'avoir des jeux, tu sais, comme de triper jeunesse, là, tu sais, comme s'il allait faire les derniers réclamer un bon joueur. Je pense que le message que j'ai mis aussi sur le forum, ça l'a un peu montré que dans DB, la moitié de la ligue veut perdre. Là, fait que même si t'as pas ton Pékin, ça garantit rien là, si tu l'aurais. Là. Ben ça, je n'étais pas d'accord là, quand tu as dit que la moitié de la ligue veut perdre. J'ai pas répondu à ton message que tu m'aurais écrit parce que c'est pas hyper de long. C'est quand même ton message de gagner dans Ouais. la ligue. Mais, mais tu sais, je suis pas d'accord avec toi par tout. Tu sais, dans le fond, là, dans la ligue, là, je regarde en ce moment qui veut perdre. Là. Ottawa, Tampa Bay. J'ai fait le tour dans l'Est. Puis après ça, Winnipeg, Vegas, Ottawa, Anaheim. Tampa Bay. Attends, mais non. Floride, il l'a dit lui-même qu'il voulait perdre. Fait que rajoute Floride. Montréal, il est en reconstruction, il l'a dit, il rajoute Montréal. Non, attends, wow! Là, tu vas trop loin, attends un peu. Montréal ne veut pas perdre. Montréal veut gagner. Montréal veut gagner. Il n'y a pas de club, mais Montréal veut gagner. Si tu demandes à Simon s'il veut faire les séries, la réponse est oui. Ouais, Check ses fautes, il veut gagner, c'est vrai qu'il veut gagner. Il veut gagner. Bon, ben, Simon, j'ai une coupe de joueurs pour toi. La Floride veut gagner parce qu'il a pas son Pékin, fait qu'il me l'a dit. Il dit bon, ben, je vais aller chercher des joueurs, je vais aller chercher du présent pour gagner, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a changé Marchessault contre Zucker, contre Ola, qui ont des cotes quand même potables. Puis après ça, dans l'Est, il tombe aux Islanders. Je pense pas que Pascal veut perdre. Non. Rangers, Caroline, Pittsburgh, Capitals, des fois, vous voulez perdre. Ouais. Il voulait commencer à gagner l'année prochaine, mais là, il y a 12 victoires en ligne. Ouais, mais même s'il gagne, il veut pas, mettons, faire de trade pour s'améliorer. Exactement. Puis après ça, tu tombes Toronto, Buffalo, Boston, il n'y a pas un club qui veut perdre. New Jersey, Philadelphie, Columbus, les gars veulent gagner. Fait que dans l'Est, j'en ai 2. Puis dans l'Ouest, j'en ai 3. Fait que pour moi, ça donne 5 clubs. Ouais. Ouais, mettons qu'on n'a pas la même opinion, là. Mais c'est pas grave. Moi, Minnesota, il veut pas perdre, là. Et Kevin, il veut gagner pareil. Il fait un reset, mais tu sais, il veut gagner pareil. Ouais, mais ça, c'est weird en tabarnak, là. Je veux gagner, mais je veux liquider en même temps. Fait que c'est. Moi, dès qu'un club dit je liquide, je le mets dans la catégorie je veux perdre. Même si, dans le fond, il veut gagner. Parce que c'est pas un acheteur. En fait, c'est pas un acheteur. C'est, ok, mettons, plutôt que de dire il veut perdre, il veut gagner, on va y mettre acheteur-vendeur. Ouais, non, je suis d'accord. Vas-y, Pascal. Il y en a qui sont neutres aussi, il y en a qui ne bougeront pas. Là. Ouais. Ils vont peut-être juste se débarrasser de son bois mort qui ne l'aidera pas cette année. Et que l'année prochaine, il va vouloir gagner. Là. Ouais, effectivement. Je prends comme exemple, je ne me rappelle pas c'est qui a Nico Koivu, mais tu sais, le gars, il a Nico Koivu qui ne veut pas gagner nécessairement cette année, il l'échange pour du futur un peu pour un club qui veut gagner. Parce que Koivu ne sera pas créé, puis il se débarrasse de bois mort après. Je pense que c'est Minnesota qui a Nico Koivu. Ouais, il a. Puis moi, je l'aurais pris. Mikko Koivu, c'est juste que le problème, c'est que c'est un centre. Ils ont pas mis de position à l'aile, même s'il a joué à l'aile l'année passée dans la NHL. Ah, mais tu peux, hein. Si, mettons, tu vas le chercher, puis tu m'envoies le lien qui peut jouer à l'aile, je vais te l'accorder. Ben, je pense que les sites l'ont jamais répertorié à l'aile, même s'il a joué une bonne partie de la saison à l'aile l'année passée. Vu que c'est un centre naturel. Là. Je me semble que j'avais checké vite fait. Là. Je suis pas sûr. Mais j'avais trouvé ça plate parce que l'année passée, je sais pas si vous en rappelez, là, il y avait quand même beaucoup de centres au Minnesota. Fait qu'il a joué
plusieurs parties à l'aile, où il alternait dans le game. Centre-aile, centre-aile. OK. Mais c'est ça. Ouais, pas marqué ça. Mais tu sais, c'est ça. Fait que j'étais pas d'accord que la majorité des clubs de la DB veulent perdre parce que, honnêtement, même, mettons, je prends Minnesota, j'ai 6 clubs qui veulent perdre. J'en ai pas plus, là. Tu sais, Dallas, Nashville, Colorado, Edmonton, Calgary, Phoenix, Vancouver, Chicago, San Jose, à la limite, Saint-Louis vient de lancer la serviette. Ouais. Mais la semaine passée, je voulais gagner. Los Angeles, il y a encore Non, Los Angeles, je pense que je l'avais mis dans les clubs qui veulent gagner. Mais j'avais mis des clubs comme Anaheim qui veulent perdre. En fait, là, j'aurais peut-être dû juste dire acheteur-vendeur. Parce qu'Anaheim, je l'ai mis comme vendeur. Des clubs comme Pittsburgh qui veut gagner. C'est que Pittsburgh n'a jamais été un acheteur. Il est bizarre. Ça fait 15 ans. Pittsburgh, là, dites-moi pas que c'est le gros acheteur, là. Il va t'acheter tes joueurs juste si t'acceptes d'avoir Mathieu Pekka dans l'offre, là. Ben moi, il m'a traumatisé, là, quoi, à 4-5 ans, quand son équipe était en première position, puis OK, je liquide mes vétérans. C'est quoi qui se passe? T'as la chance de gagner, puis là, tu veux des jeunes, je comprenais plus ce qui se passait, on dirait qu'il m'a perdu là. C'est ça. Lui, il est plus dans un mode accumulation d'actifs. Ah, il y en a du joueur. Des fois, il y a une chance de faire un gros trade, donner une couple de gros joueurs pour aller chercher le joueur. Ouais. Il ne fait pas, il y a la quantité pour le faire. Il y a le volume aussi. Il pourrait en donner pour aller chercher le joueur. Il ne fait pas, il n'est pas capable, il ne veut pas. Non, c'est ça, c'est il veut pas. C'est vraiment ça le mot, c'est il veut pas. Exact, il veut pas. Il veut pas. Ça fait longtemps que le monde il dit Colin, t'as pas un tel joueur avec tel jeune, tel pic, il va te chercher de shit, là, le joueur, tu sais. Oui, exact. Il le fait pas. Fait que, non, je suis d'accord. D'accord avec Pascal. Ah ouais, mais moi, des fois, je me retiens, là. Je me dis, je peux pas commencer à l'humilier sur le forum, mais quand même, on va se le dire, là. Il marque, je cherche un premier centre. Voici mes disponibles. Braden Coburn, Matthew Pekka. Il met ça dans la liste, comme tabarnak. Pourquoi ils sont dans la liste? Sacrement. Ah, non. Pas juteux, pas tirant. C'est quoi? C'est pas juteux, c'est pas tirant. Là, non, c'est ça. Ah, c'est trop bon, là. Il y a trop de talent là-dedans, là. C'est ça, hein. J'aurais l'impression de le voler si je donnerais McKinnon contre Coburn. Puis tu sais, le pire, c'est que... Puis tu sais, Max, je suis super content qu'il soit dans la ligue, là, puis c'est un vétéran, puis je le respecte, tout ça, mais on jase, là. Puis tu sais, pour avoir Coburn puis Pekka, là, faut que tu prépares 1h30, 2 heures de ta vie, là, pour c'est ça, hein? Je te reviens, là. Hey, juste pour vous compter, là, le monde avait dit que c'était une mauvaise transaction de ma part à l'époque. Là, on va dire que c'est une autre opinion. Mais tout le monde m'avait ramassé. J'avais offert Sam Bennett, qui était comme le 4e overall. Un pick-un qui a mal viré aujourd'hui. Je m'en sors pas pire. Parce que j'avais donné du stock épouvantable pour Robin Leonard. Puis même Steve, il a dit j'ai failli canceller ton trade puis tout. Hey, c'était de la grosse valeur, c'est juste que ça a mal tourné pour Max. Ça m'a pris une semaine de négocier ça. Puis là, il était là, ouais, mais peut-être si tu m'ajoutes un pick 5. C'est comme tabarnak, man. Je te donne déjà l'équivalent de 5 pick 1 contre Robin Leonard. Puis Robin Leonard, il valait pas ce qu'il, mettons, il a pas la réputation d'aujourd'hui, là. Il venait juste d'être tradé à Buffalo, puis ça allait mal, là. Ouais, il y avait des problèmes, là, ça allait pas bien, là, ouais, je suis d'accord. Mais ça m'a pris une semaine pour donner l'équivalent de 5 pick 1 contre Robin Leonard. Puis là, il me dit, ben, ajoute-moi un pick 5, puis je vais y penser. Pick 5 tout le temps. Pourquoi tu dois là pour un pick 5 tout le temps? Ah oui, hein.
Ah, moi aussi. Ouais. On a un deal dans un pick 5, mais des fois, je la fais celle-là, fait que je ne jugerai pas trop. Oui, tu l'as fait tout le temps, de toute façon. Moi, j'avais Ouais. arrêté de faire ça, mais j'ai recommencé à gosser le monde pour un pick year 18. Vegas, il est bon. Vegas, là. Vegas, Jeff, il est solide là-dessus. T'as un deal, là. Ah, pick 5 de plus, puis c'est sûr, je dis oui. J'y ai déjà cancellé un trade pour ça, j'ai dit non. Si tu oublies ça, je le veux plus ton joueur. Fini. Non, c'est ça. Des fois, ça Bon, passe moi, de ça. à des fois, à certaines personnes, où ce que je trouve que c'est exagéré, comme, tu veux juste me gosser. C'est comme, non, ok, laisse faire, je veux plus ton joueur. Comme ça, même quand on négocie, pour un autre joueur, éventuellement, tu me le demanderas plus. Ouais, c'est ça. Là, même si tu me dis, ok, on deal, pas fuck le pick 5, on deal, c'est comme, non, trop tard, fini. Ça dépend du deal, là. Quand c'est un gros deal, Ouais. puis je veux vraiment voir, là, Ouais, je c'est suis ça, ok, présent. si c'était pour un bon joueur, là, mais tu sais, je te parle, maintenant pour un gars de troisième trio, là, c'est comme, bon, laisse faire. On va aller en chercher un ailleurs, c'est tout. Ah, c'est clair. Ça dépend jusqu'à quel niveau dans ma maladie, là. Si c'est une bonne journée. En passant, tu me dois encore Larkin, hein? Je te dois quoi? Larkin? Ouais. Ben, il va falloir que tu payes, là. C'était pas Pas ça le pas plus. deal. C'était pas ça le deal, j'ai fini le jeu, tu me dois Larkin. Ben, c'est sûr qu'il l'a pris de même, là. Moi, Larkin, Une joke, Larkin, c'est une parole d'alcoolique, là, mais j'aurais envie de te dire qu'il va finir à Boston. Au moins la saison. Au moins, là, c'est ça. Au moins la saison. Hey, les Est-ce ouais, que- je vais aller me chercher une petite bière, je reviens tout de suite. Ok, on fait-tu l'annonce après, mais au retour de Steve? Ouais, ouais. Ah, tu dois faire ça. Je suis prêt, moi. Ok, parce que là, Sebou, il disait que lui, il fallait qu'il quitte dans pas trop long. Fait que, on est déjà rendu à la moitié du Ok. podcast, fait qu'on, je pense que c'est le temps, là. C'est bon, c'est bon. Je suis Bon. prêt. Fait que, le Steve est parti, attendez-vous une surprise, mais qu'il revienne, voir des boules. C'est quoi qu'il y a écrit sur sa boîte? Dans ses chambres. Fait que toi, Pascal, pas trop découragé de ta saison cette année. Je sais que tu voulais gagner, là. C'est que ça te fait chier. Ça commence à te faire chier à un moment donné, là. Ah, j'étais bien parti au début de l'année. J'avais gagné, je pense, 7 des 8 premières games. Après ça, ça a bien rigolé. Ah, j'ai 2 séquences de 8 défaites en ligne. Un peu comme les Canadiens l'année passée. Ah ouais, ça te tue. Ça tue le moral, là. Ah, c'est tough. Là. Tu sais, quand tu te lèves le matin, tu checkes la simulation, puis tabarnak, j'ai encore perdu. Et tu dis, ouais, je fais quoi? Je fais patient. À un moment donné, patience, j'ai des limites. J'ai décroché. Hey, j'ai regardé une couple de fois ton club pour faire des trades, mais on dirait qu'on n'a pas de bon fit. Fait que je t'offre rien tant qu'à te faire une offre de marde, là. Mais, Ah, non, je comprends ça. ouais, parce que moi, au début de Pascal, saison, là, fallait que je brasse la soupe, puis on dirait que mes joueurs se sont placés par eux-mêmes, là. Pascal, tu Ah, vas non. il va chercher échange Jordan et Burley à Philadelphie. Il m'a écrit après que je te l'ai échangé. Puis il veut vraiment, fait que vas-y, Ah, fais-y. tabarnak. Tu sais qu'on en parle de Jordan Emberday? Je pense que je peux le compter, l'anecdote. Hostie, le Floride qui est resté là une semaine, là. Hostie qui m'a fait chier, ce tabarnak-là. Ah non, non, c'est pas lui, c'était l'autre d'avant. Non, c'est vrai, c'est l'autre d'avant, le chum à Jeff. Je m'en fous de m'en raconter l'anecdote. Jordan Eberle, il a failli aboutir à Phoenix avant d'aller à New York, chez Islanders. Oui. Ouais, j'avais fait une offre pour Eberle. Steve, il me dit non, ça m'intéressait pas. Fait que là, moi, je me suis reviré de bord. J'étais allé voir Floride pour Jeff Carter. Jeff Carter, je fais un offre pour, Floride l'accepte, il dit deal done. Il dit tout ce que j'ai besoin, c'est de valider avec Jeff, puis on l'annonce demain matin. Je dis pas de trouble. Pour moi, c'est conclu, là. C'est comme je t'ai fait une offre d'achat, tu l'as accepté. That's it. 5 minutes après que je deal avec Floride,
Steve vient me voir, il me dit pick 2 year 19 contre Eberle. J'ai dit Chris, j'aurais dit oui si tu me l'aurais offert 5 minutes avant, mais là je viens de dealer pour Carter. Fait que je peux pas prendre 2 joueurs. Fait que j'ai dit regarde, je vais passer mon tour. Trade Eberle à Islanders. Le lendemain matin, moi j'étais pas encore couché. L'autre il s'en vient me revoir. Du moins j'ai pensé à ça pour Jeff Carter. J'aimerais ça que tu ajoutes un peu à ton offre, parce qu'on vient de conclure. Le deal il est conclu là. Tu peux pas me dire comme je veux plus 100$, maintenant je veux 112$ pour. Ça se fait pas dans la vie. Fait que je l'ai envoyé chier. J'ai dit t'as un esti pas rapport toi. Puis j'ai dit j'en veux plus de ton Jeff Carter là, oublie ça. Là. Si tu me l'aurais le prix que tu veux, si tu me l'aurais demandé pendant une négociation, j'aurais dit oui. Mais là ça se fait pas. Fait que mange la merde. Fait que j'ai perdu et Jeff Carter et Eberle. Ouais. Écoute, Puis moi, moi, je quand veux- j'en parle, vas-y, Ah. Pascal. si tu veux Eberle, tu me feras un offre. Il est disponible. J'ai pensé à t'offrir le même prix que t'as payé pour. Mais je me suis dit, bon, là, mon club gagne, fait que j'ose plus toucher à rien. Là. Mais je te garantis que Chris va te faire une offre. Ah, mais on a déjà jasé, là, mais c'était pas à mon goût. Ah, ben c'est ça. Va falloir qu'elle demande son prix s'il veut. Ouais, mais je vais le laisser désirer un peu. Ah, il y a un bon début de saison en plus. Ah, ouais, exact. Pas la valeur de ce temps-là. C'est ça, exactement. Hey Pascal, t'as une petite surprise pour nous autres? Ouais, il va aller chercher ça direct là. Bougez Ouais, pas. fait que préparez-vous, c'était ça la surprise. Notre invité spécial est une petite surprise, il est parti chercher ça. C'est pas ma soeur, puis c'est pas Stéphane Ouellet. Désolé, boy. Rien à C'est faire. Sally Mester qui revient prendre le club de Highlanders. Et voilà, un nouveau trophée. Oh! Le trophée de la DB, Avec les éclairs en plus. Hey, avec les lettres de la LHDB puis les éclairs verts. Wow! Fucking nice. Avec combien? Wow, c'est vraiment là. Hey, sais-tu qu'il manque le nom à Richard là-dessus? Il manque le nom à Richard, hein? Je l'ai pas vu en tout cas. Ouais, ça s'en vient, c'est de 2020-21. Ah, ok. Hey, vraiment, good job. Ah, il est vraiment nice. On va garder la. Fait qu'il y a il y a tous les noms des gagnants là-dessus, là, avec les clubs, les numéros, les années. Exact. On a encore de la place. J'ai checké, on a de la place pour 36 ans encore, fait qu'on est correct. Oh, on est en business avec ça. On devrait être pas pire, on devrait être pas pire. Hey, merci Pascal, hein? Vraiment un gros merci de la part de tout le monde, là. C'est vraiment apprécié. Là. Ah ouais, hein? Ah ouais, un gros merci, comme Stevie dit, là, on vient de rehausser la ligue avec ça, là, ça va être fou, là. Je vais l'annoncer sur le forum, là, mais de la façon que ça va fonctionner, c'est que le gagnant va recevoir le trophée par la poste, va l'avoir pour 1 an, puis si j'ai bien compris, Pascal, tu vas envoyer la petite, je sais pas comment tu appelles ça, comme, la petite plaque à coller. Ouais. Oh, ben, écoute, tu vas savoir remplacer sa plaque, puis... Comment ça marche, une face caméra, puis je vous montrerai comment ça marche, c'est facile. Excellent. Good! Hey, ça a été écœurant, ça. Hey, c'est vraiment sa coche. Puis le nouveau, dans le fond, celui qui gagne la coupe l'année d'après, ben celui qui avait la coupe, lui envoie par la poste. C'est la seule affaire qu'on demande au DG. Là. Puis on fait confiance au DG que le gars ne partira pas avec le trophée. Mais bon, c'est... Fait que pas-tu avoir des brosses qui vont se prendre dans ce trophée-là dans la piscine? Hey, mais c'est ça. La seule affaire que je demande, c'est que chaque DG qui a gagné la coupe se pose avec le trophée. Ah ouais, il faut. Ah, tu vois que les gars dans le chat sont hype en esti, là. Chris, c'est marqué depuis le temps qu'on en parlait, là. Le voilà, le fameux trophée. Enfin, un trophée de la DB, c'est merveilleux. Est-ce qu'on a le temps de l'envoyer à Edmonton? On l'a envoyé à Edmonton cette année ou? Je peux l'envoyer à Edmonton, ça ne me dérange pas, moi. Il ne mérite pas. Il a éliminé les Coyotes.
C'est lui qui a éliminé l'année passée? Ah, il m'a sorti en finale de conférence, là, tabarnak. Ah, à combien de matchs, ça? 5, 6? 5, ouais, une affaire dans même, 5-6, c'est comme... Envoyez-y une canette vide de 7-Up, ça va faire pareil. C'est cool, en tout cas, c'est bien cool. Puis on va, je vais tout écrire ça sur le forum pour ceux qui ne sont pas sur le podcast. Puis j'ai les photos aussi du trophée. Fait que c'est vraiment nice. Un gros merci encore à Pascal. Puis on va faire ça. New York, il dit attendez-moi, j'arrive. Mais là, on va pas mal vers la fin du podcast. Il est en retard, lui, là. Pas mal vers la fin, là. Mais, il y a Sebou qui marque que lui, il se pousse. Là, il attendait de voir l'annonce. Il marque super podcast. Il faut qu'il aille. Je pense que ça va travailler. Je sais pas. Il s'en va jouer au poker. Ouais. Je pense que ça va travailler. Tu travailles pas dans les arénas? Les arénas sont pas. Coûte combien de shipping? Chris, il pose une bonne question. Moi je m'en sac pas mal, là, mais pour certains, sûrement qu'ils vont se poser la question. Il demande ça coûte combien de shipping un trophée comme ça? Ça l'envoyer d'un gars à l'autre? Je sais pas, peut-être. Je dirais 40$ peut-être? Ouais, c'est ça, peut-être 40-50$, ça? Ouais. Parce que j'essaie de trouver une bonne boîte, peut-être avec du foam, puis tu sais, qui soit en bon état à chaque fois que tu promènes, mettons. Au pire, là, si quelqu'un est cheap, moi j'ai un bon truc, s'il veut pas trop le shipper et économiser de l'argent, il a juste à regagner la coupe l'année d'après. Ouais, effectivement. Mais vas-y, Pascal. Le gars peut prendre son char pour aller porter s'il veut pas payer de shipping. Il y a des gangs qui habitent toutes une à côté de l'autre. Il y a des gars de Varennes, il y a des gars de Laval, il y a du monde un peu partout. Il n'y a pas Ottawa, il reste pas en Abitibi, lui? Non, il vient de là, il est rentré à Montréal. Okay. Non, il était à Montréal ou non, il est à Varennes, à Ottawa. Ouais. Ouais. Parce qu'il vient, il me semble, il vient de Rouen, si je ne me trompe pas. Frozen Strike, je pense que c'est Calgary. Lui, il est vraiment en Abitibi. Tabarnak. Ouais, lui, il est vraiment. Je suis un méga mécanique. Calgary, toi, t'as pas le droit de gagner la coupe, OK? Ouais, c'est ça. Faudrait pas, maintenant. Faudrait pas qu'il gagne. Ben là, je m'enligne. Ça s'enligne pour que je joue contre lui en première ronde, fait que je vais m'occuper de ça, les gars. Il habite à 2 heures. 2 heures plus loin que Val d'Or, tabarnak. Ça existe, ça, 2 heures plus loin que Val d'Or? On va te l'envoyer en avion. Le soleil, ça va-tu là ou ben? Oh, Rangers qui arrive. Rangers qui arrive, t'arrives juste à temps pour voir le trophée, mon Steve. Chef. On se passe le trophée au souper annuel, c'est parce qu'il va changer de main une fois tous les 15 ans. Ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée, soit au souper annuel, ou si la personne elle habite proche de l'autre, d'aller le porter, ou bref, il y a plusieurs solutions. Là. Puis dans le pire des cas, ça ne me dérange pas que la Ligue fournisse pour le shipping, là, si jamais un DG n'a jamais fait, puis on s'arrangera. Mettons, le DG ne veut pas fournir 40$, en même temps, je comprends ça, là, si c'est bien correct. Là. Donc, juste à m'écrire si jamais la situation se présente. Ouais, c'est ça, au pire, la Ligue s'arrangera. S'il y a de quoi, Steve, tu m'en parleras, puis on a une couple qui peut se cotiser. Là. Parce que moi, je m'en fous. Là. Ouais. Moi, c'est pas trop dans un problème pour moi. Là. Mais je comprends qu'il y en a pour qui que des fois le budget peut être plus serré. Là. Ouais, exact. Fait qu'on s'arrangera, je l'écrirai sur le forum, puis si le DG qui a gagné, ouais, c'est ça. C'est celui qui envoie le trophée qu'il va falloir qu'il paye. Là. Fait que le gagnant de l'année d'avant qui va payer. Mais là, avec les papas qui arrivent sur le forum, chaque fois qu'on ouvre ça, on a reçu-tu de l'argent de ça, nous autres? Ou ben, non, on n'en reçoit plus. On n'en reçoit plus pas avec le forum. Avant, on en avait avec le site, là, mais ça marche plus trop.
J'avais... Moi, je cliquais ces annonces. Quand tu cliquais ces annonces, ça payait le titre, ça, là, l'argent montait. Mais là, il n'y a plus rien qui marche de ça. Non, ben moi j'avais essayé de lancer que les gens peuvent donner de l'argent pour la ligue via Twitch là, puis il y a juste que Chris puis Marc-André qui ont embarqué, fait que je me suis dit oh, regarde, je pense qu'on va laisser faire. Il y a pas une affaire avec Amazon aussi. Ouais, ben c'est ça que c'est avec Amazon que j'avais donné une explication comme dans le fond, si t'as Amazon Prime, t'as moyen de donner de l'argent gratuit à tous les mois pour la ligue, mais les gars, ils ont pas embarqué. Fait que j'ai fait comme bon, je vais prendre l'argent que Chris puis Ottawa ils ont donné, puis je vais le renvoyer à Ottawa pour qu'ils le mettent dans le fonds d'investissement qu'on a. Puis je pense que je ferai plus trop de pub là-dessus. Là. Je me dis s'il y a juste 2 gars qui embarquent, j'achèterai. C'est que ça les intéresse pas. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais une fois par année, là, on se fait, tu sais, dans le fond, les DG donnent ce qu'ils veulent. Tu sais, comme cette année, les DG, c'est vraiment généreux là, avec le site, mais une fois par année, on pourrait écrire ceux qui veulent donner pour la Ligue, donner. Puis si on a un petit peu d'argent, tant mieux. Puis cet argent-là servira au pire pour le shipping ou quelque chose de même. Là. C'est bon. Ben là, moi, je vais voir. Là, si, mettons, Chris puis Ottawa, même s'ils sont juste 2 à te donner, ça donne à peu près un équivalent de 100$ par année. C'est comme... Eux, ça leur coûte rien. Ils font juste tu sais ce que je t'avais expliqué avant le stream, là, l'abonnement payant. Steve, Ouais. c'est ça. Si t'as Amazon Prime, t'as le droit à un abonnement payant gratuit par mois. Fait que, fait que les gens, tant qu'à ne pas l'utiliser, je disais comme, ben, abonne à la chaîne. Puis moi, je vais tout l'argent que je reçois, je le redonne à la ligue. Oui, je t'enverrai les infos. Comment t'as dit ça? Je t'enverrai les infos ou ben tu feras juste hop sur le site où je le retrouve. OK. Puis, parce que moi, je suis déjà Prime, fait que ça va le mettre aussi, puis ça va s'en aller là facile. Là. Ben ouais, c'est ça. Tout ce que t'as à faire, ça, c'est comme une fois par mois, tu viens le renouveler. Puis. En tout cas, juste un hop. Question pour Pascal. Pascal, c'est toi qui as fait le trophée ou quoi? Je veux dire que oui. Oui. Avec ma compagnie, c'est moi qui fais ça. Une compagnie de trophées et de plein d'autres affaires. Fait que oui, c'est moi qui l'ai fait. J'ai pas moulé, je l'ai acheté, mais après ça, j'ai acheté une base, fait des plaques. Puis, Oh, mais c'est vraiment nice que ça soit ta compagnie. Au pire, on va plugger le nom de ta compagnie. Tu mettras le lien du site web et tout. On va le mettre sur le forum et tout. Ouais, et je rajouterai mon. Ben oui, tant qu'à nous avoir fait une belle job de même, tu peux bien te faire une petite pub. Ouais. Je mettrai surtout la page Facebook, là, c'est surtout là que ça. OK. Ben oui, pourquoi pas. Oh oui, c'est ça. Mais ce qui est le best pour toi, moi, je vais aller jeter un coup d'œil à ta page Facebook et tout. Je vais aller voir. Je ferai une petite pub là-dessus aussi. Excellent. C'est bon, ça. En tout cas, une grosse commandite de Pascal, c'est vraiment apprécié. Enfin, un trophée de la DB, un vrai trophée physique qu'on va pouvoir boire dedans lorsqu'on gagne la coupe DB. C'est ça, là. Ouais. La coupe DB. Pour prendre un petit peu de DG, on peut boire dedans. Mais là, Rich n'a jamais bu dedans. Ah, câlisse. Rich, moi, là, je sais pas. Je me suis jamais rendu en finale de la coupe, hein. J'ai tout le temps bloqué au 3e tour. Pas de goaler? Lâche-moi pas le goaler et je me suis rendu là avec des gros goalers là dans le temps là. J'étais allé là avec Luongo, avec qui d'autre que j'étais allé? Qui j'avais dans le temps de je pense que c'était Kriprusov dans le temps avec contre San Jose. Honnêtement là, Rich, moi depuis le nombre d'années qu'on fait des analyses de clubs, au moins les 3, 4, 5 dernières années, je me rappelle la chose que je disais, solide club, mais pas de gardien. J'ai pas de gardien avec un nom NHL, mais les cotes, ils sont excellentes, les cotes. Mais t'as pas de deuxième non plus. Ouais, mais détail, deuxième goaler. Je pense que mon goaler, il a joué 97% des games cette année. Mais le détail va faire que ton nom ne sera pas sa coupe. Ben là, le deuxième gardien, il sert à rien en série.
Lâche-moi le Non, goaler, lâche-moi le goaler. non, en série, il jouera même pas ton Non, c'est ça. Je m'inspire de Simard qui a gagné la coupe avec James Raymer. Ouais, mais c'était sa grosse année de cote, là. Il avait été premier à Toronto, je pense. Ouais, non, ouais. Mais il n'y avait pas des super cotes, là. On peut le retrouver, les cotes, là, sur le forum avec les liens, là. On a les liens des Ah, gagnants. Tu peux aller voir, là, il est pas si hot que ça, là. ouais, c'est vrai. Mais Alak, il est coté, là, solide, là. Puis, il y a comme un gros overall, toutes des grosses cotes partout. Puis, j'ai remarqué que c'est juste parce que c'est un petit gardien, fait que la cote du 16 est très faible. Je me dis, si ce gars-là, là, il y aurait une cote de, comme, mettons, une grandeur, comme, je sais pas, Ben Bishop, Alak serait parmi les 10 meilleurs gardiens cotés de la ligue, là. Ouais, mais c'est un bon gardien, là. Ça, il n'y a Regarde, aucun regarde doute. ses cotes, là, c'est des 91, 92, 93 partout. Ouais, c'est un bon gardien, juste, tu le veux pas comme numéro 1 parce qu'après 15 games, il est fatigué et il veut aller se coucher. Ouais, dans NHL, mais nous autres, c'est une simulation, c'est des chiffres. Ah non, je sais. C'est juste que, comme tu disais, c'est pas sexy comme premier gardien, c'est C'est ça, il n'y a juste. pas un nom sexy. Ouais, Il y a des cotes pour. Ouais. ouais, c'est ça. Mais Mais là, en tout cas, bien content de notre trophée, puis je vais tout écrire ça sur le forum. Vraiment nice. Vraiment content. Fait qu'un gros merci à Pascal, c'est bien apprécié, mon gars. Ça fait plaisir, les buddies, ça fait plaisir, la voix. ouais, c'est super cool. Et j'avais. Moi, je m'allais juste dire, Chris, il me dit de te mettre dans les sponsors de mon channel. Ben, moi aussi, je suis Prime, fait que je vais faire ton affaire, là. Tu écriras up comme Pascal disait, puis je vais suivre quoi faire pour. Oh, ouais, ben ok, Ça. je vais vous le faire parce que ça me donne... parce que chaque abonnement est différent. Avec Prime, c'est comme tous les prix sont différents, je commence à les apprendre. Je pense qu'un abonnement Prime me donne environ 3$ canadiens par mois. Fait que c'est 36$ par année. Puis, bon, OK. tu dis 36$ par année, c'est pas énorme, mais si tous les DJ commencent à donner 36$ par année, tu sais que eux, ça leur coûte rien de leur poche, ben ça commence à être payant. Ils sont gratuits à faire ça, c'est quand même 250-300$. Hein. Ben c'est ça. Fait que en plus que, tu sais, mettons, on donne un 20$ de temps en temps par année de notre poche directement à Marc-André, ben, à un moment donné, c'est qu'on booste le portefeuille de la ligue, là. Puis, tu sais, Ouais. vous autres, ça vous coûte Exact. rien. C'est comme tant que, mettons, là, moi, c'était ça mon argument de vente, c'est de dire, comme si vous avez le droit à un abonnement gratuit, puis vous l'utilisez pas, tant qu'il tombe dans les vidanges, c'est bien le donner pour la ligue. Ouais. Effectivement. Et pour le donner pour la ligue à longue durée. Ouais, fait que je vais faire un C'est- up sur le sujet, puis vous irez voir, j'avais fait une vidéo explicative qui vous montre exactement comment que ça marche. Puis vous avez juste à suivre les instructions, là, c'est très, très... je l'ai très, très détaillé, là, fait que... Ouais, c'est parfait. c'est- D'après moi, ça n'a pas fonctionné parce que le monde, il venait de donner pour le site, puis il pensait peut-être que ça impliquait qu'il fallait qu'il redébourse. C'est Ouais, pour ça. peut-être, ou... je sais qu'Ottawa puis Chris, eux autres, ils traînent sur Twitch, fait qu'ils savent exactement de quoi je parlais, là. Peut-être eux autres ont même pas écouté la vidéo explicative, c'est comme, ok, c'est beau, tu le veux, je te le donne. Ouais, c'est ça. Mais Bon, mais c'était cool, les gars. Fait que, on va laisser, on va aller se coucher, on est rendu vieux. Ouais, ma gang de petits vieux. Avec moi de mon bord, faut que je continue. Moi de mon bord, le Hey, Twitch, je prends un break pour aller manger, puis je reviens après ça sur Twitch jusqu'à 4-5 heures du matin. ta deuxième job, elle commence. Ouais, la deuxième job commence pour vrai, là. Pour vrai, mon affaire, c'est fou, là. Je me lève, je m'en vais travailler, je reviens, je mange, je refais du Twitch toute la nuit. tu travailles à quelle heure demain, mettons? Ta vrai job? Comment? Tu travailles à quelle heure demain, ta vrai job?
Ma vraie job, je commence à 5 heures le soir. Je commence jusqu'à... C'est varié, c'est très variable, là, mais mettons en moyenne, je finis à 11 heures. Je peux finir des fois un peu plus de bonne heure, puis des fois plus tard. Des fois, ça peut s'étirer jusqu'à 1 heure du matin, puis des fois, c'est des morts, fait que je m'en vais vers 9 heures. À soir, tu travailles Non, pas. non, moi, j'ai congé mardi, mercredi. OK. Le plus payant à ma job, c'est de travailler la fin de semaine. Fait que pour moi, j'ai jamais de fin de semaine de congé, là. C'est là que je fais le gros de mon argent. C'est là que tu fais le moton. Comment t'as dit ça? C'est là que tu fais le moton. Ouais, c'est ça. C'est ça, Quand tu fais ta propre horreur? Non, tu parles à Ok, tu parles à Pascal? Ouais, Pascal. Moi, je fais là, c'est l'heure d'ouverture, là, de 8 à 5. On s'entend que c'est plus du 7 à 6, 7 à 7, là, mettons. OK. Donc, c'est plus un peu. Hein? Vous êtes 2 proprios, me semble, hein? Ça peut-tu? Ouais, c'est 3. Moi, avec mon cousin et mon oncle. Ah ouais. L'affaire familiale. Puis, t'aimes-tu ça pas mal ou tu t'ennuies des tigres? J'aime ça. C'est sûr, je m'ennuie des tigres, mais tu sais, je m'ennuie pas de l'horaire des tigres qui étaient les soirs, les fins de semaine, tu sais, le beat de vie. C'est ça, c'est le fun, tu sais, d'être dans le hockey. Le milieu de travail des tigres me manque. Tu sais, le reste me manque pas, l'horaire. Puis, Ok, ouais, je comprends. alors, tu sais, puis l'avenir est mieux dans ma business que dans le hockey, on s'entend. Hein. Ah, c'est sûr, c'était plus une passion que tu pouvais comme gagner ta vie avec ça, là, tu sais. Ouais, ça m'a permis quand même de. Ça m'a quand même permis de développer mon réseau de contacts pour la business avec tous les commanditaires qu'on avait. C'est tout l'instant, les commanditaires sont rendus clients chez nous. Mettons, c'est le moment que j'ai développé mon réseau de contacts là aussi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est excellent. Ma question est peut-être niaiseuse, mais je me suis tout le temps demandé, vu que tu avais les pieds dans l'organisation des Tigres, ça t'aurait pas permis de monter les échelons, mettons, comme un joueur de hockey, mais comme dans ce que tu faisais pour les Tigres, appliqué, mettons, pour un club de Ligue américaine, comme, mettons, le Rocket de Laval ou directement chez un gros club? Ouais, La famille. Ouais, il y a la famille, mais tu sais, il faut peut-être des contacts aussi, tu sais. Hein, comme tous les DG et les coachs qui montent, tu sais, c'est parce qu'ils ont des réseaux de contacts. OK. Moi, mon contact à ce moment-là, il était tout encore avec toi, il ne bougeait pas. Et là, oui, je peux peut-être m'en aller. J'ai déjà parlé avec Jérôme, m'en aller dans la Ligue américaine du Colorado, mais c'est loin à tabarnache. Je ne me rappelle plus où le club d'Avalanche, québécois. Pour ça, par des choses, je ne suis pas full bilingue. Déjà là, par tête, j'ai une strike. OK. Le Rocket de Laval n'existait pas. L'équipe de Trois-Rivières, la East Coast, ça n'existait pas, c'est ce qui va arriver. OK. Et c'était loin un peu. Oui, j'aurais pu, mais mes contacts étaient encore à Victo. Au moment où j'étais là, mes contacts ne bougeaient pas, on était toute la même gang. Puis... OK. Fait que ça reste comme, mettons, pour les coachs ou les DJ, là. C'est le club des petits amis qui se push up entre eux, là. Exact. C'est la même gimmick partout. C'est la même affaire pour ça. OK. C'est une business pareil, le hockey, hein. C'est qui tu connais, puis... Ouais. Même Tu vas aller travailler pour les Canadiens, on s'entend-tu que tu n'es pas le seul à vouloir... t'es pas le seul à postuler, là? Ouais, c'est sûr. Mais c'était juste une question que je me posais à savoir s'il y avait moyen de monter de niveau ou si c'était vraiment difficile, là. Il y a moyen, mais il faut que tu sois dans la clique et tout. Hein. OK. Comme tu dis, c'est le cercle des amis, là. Ouais. Hey, pour finir, les boys, vu qu'il est là, je sais qu'il est stressé ces temps-ci, d'après vous, prédiction, pensez-vous que New York Rangers font une série cette année dans DB? Il mérite pas. Alors, il a changé du Grand Malkin. C'est ça. Écoute. Il y a du monde en avant de lui. Il y en a 2 autres en avant de lui à shifter. Ça va être tough. Ouais, ça va être tough. Mais il y a 2 matchs en moins. 2 matchs en moins de jouer, mais il était quoi, 5 points?
Ah, il est quand même à 5 points. Il faudrait qu'il commence à gagner. Mais, Ouais, mais il y a 3 matchs en moins. mais New York Rangers, il a raté sa chance l'année passée. Parce qu'il y a beaucoup de DJ que quand ils rentrent dans la ligue, des nouveaux DJ, ils se rendent loin en finale, puis après ça, ils retombent sur terre pour voir que c'est difficile la DB. Fait que je pense qu'il a raté sa chance avec la coupe l'année passée, Rangers. Parce qu'il y a beaucoup de DJ là, qui ont gagné dès le départ. Là. Il y a Minnesota, quand notre ami Kevin, quand il est rentré dans la ligue, a gagné la coupe à sa première année, puis il n'a plus jamais regagné. Vancouver a gagné à sa première année. Il me semble qu'il y en a un autre DJ qui a gagné à sa première année. C'est ça. Ça se peut, mais Rangers vient de te dire, moi, je peux dire que je suis allé en finale, Richie. Boom! Bon, c'est pas grave. J'aime mieux ne pas y être jamais allé que d'avoir la déception de s'être rendu et d'avoir perdu. C'est comme gagner la médaille d'argent. Personne ne la veut. Rangers doit être le seul qui est fier de montrer sa médaille d'argent. Regardez ma défaite. Pensez-vous que Chris, c'est l'équipe Cendrillon cette année qui va faire comme Edmonton l'année passée? Ou c'est cause en série? Une équipe qui va faire comme Edmonton, je sais pas. J'aime pas mes adversaires, fait que j'espère pas. Comme je le veux, mon nom sur le trophée, moi. Gaétan. Ouais. Fait que... Pour vrai, j'espère pas. Chris, il dit, il manque juste Eberle qui revient au Berkel contre Sanders Smith. Fait que Pascal, échange Il sait ce qu'il y a à faire. Il sait ce qu'il y a à faire, Chris. Il offre quoi? Il offre quoi à Philadelphie? Ah, mais là, il t'allait pas ça, là. Bon, ouais, Chris. C'est ça que tu vas faire, Chris. C'est Chris qui va faire. Tout que je lis à ta place, Chris, mais aller te le chercher, moi. Ça, c'est pas compliqué. Attends, on va aller voir. Honnêtement, c'était pas sérieux son offre. Bon, t'as-tu compris? T'es pas sérieux dans la vie. Eh mon Chris, il va falloir que t'allumes, là. Non, tu vas manquer le train. Arrête de niaiser, là, Chris. Bon, ben c'était cool les boys, fait que merci encore à Pascal, puis on se refait ça quand ça donne les gars, c'était bien cool. C'est good, man. Fait que, merci encore Pascal, puis c'est good, on se revoit là. Fait qu'on se sédule ça là, pour un autre podcast. Je dis aux gens tout de suite, il va y avoir une nouvelle adresse pour le prochain podcast, une adresse fixe pour la DB. Parce que c'est le dernier qui se passe sur ce channel-là. Parce que ça commence à être compliqué pour moi de gérer les deux communautés qui mixent ensemble. Fait que je vais vous shooter les prochains liens sur le forum. Fait que c'est ça. Fait que merci Steve d'avoir été là ce soir. Merci Pascal d'avoir été là pour participer au podcast. Apprécié que vous soyez là. Merci les gens dans le chat qui sont venus voir le beau trophée. Puis New York Rangers, mais tout toi. C'est cool, ciao les boys. Ok, c'est cool. Merci, là. Ciao. Bye. Ciao.